Un soir, revenant de la rivière, un pêcheur, tout à coup, est pris d'une quinte de toux. Et de sa bouche, il voit sortir une longue plume d'oiseau. Il se demande ce que cela peut signifier. Il rentre chez lui, encore l'esprit inquiet, se demandant s'il va en parler à sa femme. Il hésite. Elle serait bien capable d'aller le répandre dans tout le pays. Mais sa femme s'est aperçue très rapidement à son silence et à la tête qu'il faisait, qu'il cachait quelque chose. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'ennuie? Oh, ne m'en parle pas, c'est en effet une chose qui m'est arrivée en revenant de la rivière, ça m'a un petit peu inquiété. Ben, je préfère ne pas t'en parler parce que je sais ce qui va se passer. Dès demain, tout le village le saura. Ah ben merci pour la confiance. Enfin, je suis ton épouse, il n'y a pas de secret entre nous. Et tu sais qu'avec moi, un secret, c'est motus et bouche cousue. Alors il lui a raconté, comme quoi, en revenant de la rivière, il avait été pris d'une quinte de toux et qu'il a vu sortir de sa bouche une plume d'oiseau très longue. Oh mon Dieu, a dit la femme, j'espère que tu ne couvres pas une maladie. Le lendemain matin, la femme a pris son panier, a mis son linge sale et est partie en direction du lavoir. Sur son chemin, elle a rencontré la voisine et toutes les deux, côte à côte, ont marché, silencieuses. La voisine s'est étonnée. Elle n'avait pas l'habitude de voir la femme du pêcheur aussi silencieuse. Elle qui d'habitude bavardait tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des ennuis? C'est à la maison, c'est ton mari? Oh, ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas, c'est mon mari, mais il m'a fait promettre de ne rien dire. Alors, je ne dirai rien. Mais enfin, on se connaît depuis si longtemps, on n'a pas de secret entre nous. Et puis tu sais très bien que si tu me le dis, je saurais garder ma langue. Tu sais qu'avec moi, c'est motus et bouche cousue. Alors la femme du pêcheur a fini par lui raconter comme quoi son mari, en revenant de la pêche, avait été pris d'une quinte de toux et que de sa bouche étaient sorties plusieurs plumes très longues. Oh mon Dieu, a dit la voisine, mais c'est terrible ce que tu me dis. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Il ne faut pas t'inquiéter outre mesure. Hein. Mais ne t'inquiète pas, je garde ça pour moi. Dès le soir même, la voisine en parle à sa mère. Oh maman, si tu savais ce qui s'est passé chez le pêcheur, il paraît que, en revenant de la pêche, il a été pris d'une quinte de toux et de sa bouche s'est envolé un héron. Oh, a dit la mère, moi qui le croyais végétarien. Dès le lendemain, la rumeur a commencé dans le village à se répandre. Et ce n'était plus un héron qui sortait de la bouche du pêcheur, c'était une grue, une cigogne, des vols entiers d'oiseaux qui obscurcissaient le ciel. Le bruit est arrivé jusqu'au village voisin. Les gens curieux sont venus, les uns à pied, d'autres à cheval, d'autres en charrette, pour voir ce phénomène extraordinaire. Même la presse s'en est emparée. Et quand le pêcheur a appris ce qui se passait, de honte, il est parti se cacher dans le tronc d'un arbre pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que cette histoire, peu à peu, soit oubliée pour faire place à une autre rumeur. Le secret. À un, ce n'est pas assez. À deux, c'est bien. À trois, c'est trop. On sait très bien que secret de trois, secret de tous. Et La Fontaine se fait un malin plaisir pour nous dire que les femmes particulièrement ont de la difficulté à garder un secret. Mais vous verrez qu'il ajoute aussi une petite remarque. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, mais je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. « Oh Dieu, qu'est-ce ci? Je n'en peux plus! On me déchire!
Quoi? J'accouche d'un œuf. Un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur mainte autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout ou vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre à plus de 10 endroits. Au lieu d'un 9, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Rien ne pèse tant qu'un secret. À 1, ce n'est pas assez. À 2, c'est bien. À 3, c'est trop. Secret de 3, secret de tous.